Ces 10 minutes de pensée du jour vous sont proposées grâce au site internet www.alainpatrick.fr. Bienvenue mon frère, ma soeur, dans la maison du Seigneur, dans l'amour, dans la paix, dans ton nom est bienvenue à la CER. Bienvenue mon frère, ma soeur, dans la maison du Seigneur, dans l'amour, dans la paix, dans ton nom est bienvenue à la CER. Parfois dans une maison, lorsqu'il n'y a plus de lumière dans une pièce, il peut y avoir un câble quelque part qui s'est coupé. Et c'est plutôt dangereux parce qu'il peut y avoir court-circuit et il peut même y avoir du feu dans la maison. Bon, supposons que les choses se passent bien, vous appelez un électricien. La chose que l'électricien va faire, c'est un diagnostic. Il va chercher là où le câble est coupé. Lorsqu'il trouvera là où le câble est coupé, il rétablira la connexion et la lumière à nouveau éclairera la pièce qui n'était pas du tout éclairée. C'est la même chose avec notre relation avec le Seigneur. À un moment donné, lorsqu'on demande, on ne reçoit pas, on s'arrête et on commence à chercher pourquoi on n'a pas du tout reçu ce qu'on a demandé. On cherche et on trouvera là où le câble est déconnecté. Et pour chercher, vous avez besoin de vous mettre avec le Saint-Esprit et dire « Sonne-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Peut-être que mes motivations sont mauvaises. Peut-être que cette chose-là, je ne devrais pas te la demander. Peut-être que je demande mal. Et c'est surtout ça, hein. Les gens demandent très mal. Parfois, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils demandent. Parce que qu'y a-t-il de mauvais à demander au Seigneur de payer votre loyer de 650 €? Ou bien qu'y a-t-il de mauvais de demander au Seigneur de vous donner de l'argent pour un besoin normal de la vie? Généralement, lorsque vous cherchez, vous découvrez que vous demandez mal. Et d'ailleurs, la Bible dit même que si vous demandez et vous ne recevez pas, c'est parce que vous demandez mal afin d'assouvir vos passions. Donc, très souvent, c'est parce qu'on demande mal. Mais en tout cas, lorsqu'on cherche, le Saint-Esprit va se mettre à nous montrer ce qui ne va pas. Maintenant, si on cherche et qu'on ne trouve pas, on passe à une dimension supérieure, on frappe. Et comment vous allez frapper? Rentrez dans le jeûne et la prière. Commencez à frapper dans la prière. Peut-être que le diable a bloqué quelque chose dans le monde spirituel et vous avez besoin de déloger le diable. Vous avez besoin de le prendre et de le mettre à sa place. Vous savez, le diable a une seule place dans votre vie, c'est sous vos pieds. Alors remettez-le sous vos pieds et je peux vous garantir que vous aurez la réponse à votre prière. Depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est soumis à la violence et ce sont les violents qui s'en emparent. Sois violent dans la prière. Vas-y, prie avec ferveur, prie avec persévérance. Plus tu pries, plus tu insistes, plus tu persévères dans la prière, plus tu auras bien sûr des résultats. Et quelqu'un qui prie, bien aimé, avec violence, ça peut même se voir physiquement parce que la personne est tellement déterminée, elle est tellement fervente. Un peu on lui dira même, mais arrête quoi, tu cries un peu trop fort. Et certaines personnes disent, non, ne criez pas trop fort lorsque vous priez parce que Dieu n'est pas sourd. J'aimerais vous dire une chose, Dieu aussi n'est pas nerveux. Donc, vous pouvez crier aussi fort que vous le pouvez, pourvu que vous ne dérangez pas du tout vos voisins. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, à chaque fois, se retirait dans les lieux déserts pour prier. Parce que là-bas, on peut crier sans problème. Au mont des Oliviers, on peut crier sans problème. Au bord d'une plage, on peut crier sans problème. Dans un parc, on peut crier sans problème. Vous vous dites peut-être, mais est-ce que Jésus a crié lorsqu'il priait? Je vous dis oui. La Bible dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit avec grand cri et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le délivrer de la mort. Donc Jésus-Christ aussi a prié en criant avec ferveur. Bien-aimés, soyez violents dans l'esprit jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous voulez avoir. Visualisez ce que vous voulez. Ça vous aidera, bien-aimés, à persévérer dans la prière. Ne laissez pas tomber. Continuez, insistez jusqu'à ce que vous obteniez, jusqu'à ce que vous sentiez ce fardeau-là partir totalement. Parce que vous savez, il y a des moments où vous avez un souci et ce souci est comme un fardeau dans votre esprit. Je ne parle pas des inquiétudes, je parle du fardeau
dans l'esprit, et vous le ressentez, vous sentez que c'est spirituel, et vous sentez que tant que ce fardeau dans l'esprit n'est pas parti, vous ne devez pas arrêter de prier. Alors n'arrêtez pas de prier. Priez, 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 priez jusqu'à ce que vous sentiez le fardeau partir. Et parfois, ça peut même vous prendre des heures enchaînées dans la prière. Parfois, ça peut vous prendre même toute une journée dans la prière. Parfois, ça peut même vous prendre des jours. Parfois, ça peut même vous prendre des semaines. Mais priez, priez jusqu'à ce que dans votre esprit, vous ressentiez ce fardeau tomber. Soyez violent dans l'esprit. Je vous assure, vous obtiendrez. Regardez Jacob. Regardez par exemple Jacob. Son nom a été changé en Israël. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a combattu avec Dieu. La Bible dit qu'il a combattu avec Dieu. Donc l'homme qui était venu combattre avec lui, qui se disait Dieu ne l'avait pas béni, il n'a pas laissé tomber. Il a dit bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi avant que tu ne parles. Ce monsieur a cassé sa hanche et il l'a béni. Il a dit parce que tu as fait ça, on t'appellera désormais Israël. Oui, tu peux changer ton nom après avoir regardé cette pensée du jour et prendre un nom qui va déterminer la personnalité que Dieu aimerait que tu aies. Tu peux le faire dès aujourd'hui. Seigneur, je te bénis. Je prie pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Je prie, Seigneur, qu'ils puissent être violents dans l'esprit afin qu'ils obtiennent ce que tu leur as donné par grâce déjà. Je les bénis au nom de Jésus. Amen. ACR, ministère, on a le réveil. ACR, ministère, la famille, on est branchés pour le monde. Les sœurs et les frères. ACR, ministère, on a le réveil. ACR, si les sœurs et les frères dansent pour le roi des rois, chantent pour le roi des rois, rap pour le roi des rois, sacrifie, donne tout, vie pour le roi des rois, libère les cœurs captifs, bosse pour le roi des rois. Le Saint-Esprit est là, te conduit dans ses voies vers les verts pâturages, te montre le chemin. Et si tu kiffes sans santé à mode Patrice, tu es là, tu es déjà dedans.